Super. Bonjour à toutes et à tous et surtout aux premiers participants qui nous ont rejoints. Je vous propose d'attendre quelques minutes que les gens commencent à nous rejoindre. Je pense qu'ils finissent de manger, donc on va attendre un petit peu. Nous, on déjeunera après, nous. T'as pas déjeuné encore, Grégoire? Non, 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 moi, j'ai pas déjeuné, moi. Ouais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit truc quand même avant, Non, non. pour être en forme. Euh, Top. Et bonjour Emmanuel. Alors effectivement, on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement pour les questions, pour le chat, pour qu'on puisse tous interagir et au cours de ce webinaire. Ah, je crois que on a perdu Martin. On a perdu Martin, il est parti se On a cacher. perdu Donc, Martin. il a eu peur, il a vu que les participants commençaient à arriver et Je pense qu'on a parlé de manger et du coup, il est parti manger. il est parti manger. Très probablement. Alors, hop. C'est bon. Alors Emmanuel, non, on ne vous entend pas. Normalement, il n'y a que Grégoire, Martin et moi que l'on doit entendre. Donc, euh, si tout est bien paramétré. Alors, c'est vrai que c'est notre première session Livestorm. Ouais. Voilà, s'il y a des petits problèmes techniques, on apprendra. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. À part pour Martin, qui vient de Il faire nous a quittés. une brève apparition et Il a eu peur. Il veut pas qui monter devrait sur revenir. scène, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit problème technique. Je vais le laisser gérer ça avec Pauline. Donc, on donne 2-3 minutes encore, le temps que Martin revienne, en fait. Oui, je pense on va commencer vers 5, probablement. Et si Martin est Ok. là, ce sera encore mieux. Ah, je reconnais quelques personnes dans le chat. Moi aussi, j'ai vu. Donc, super à tous ceux. Je vois Jean-Louis Ah, mais particulièrement. Samira aussi. Ah, mais il a vraiment un problème du coup. ah, il a vraiment un souci. C'est embêtant, ça, quand même. On l'a vu passer. Oui. J'ai vu qu'il y avait Joao qui était là aussi. Donc, on pourra nous renseigner sur Pipedrive éventuellement. Ouais, je pense qu'il pourra nous donner Ça va des quelques infos. questions. Bonjour Hélène aussi. Ouais, c'est cool de revoir plein de monde. Alors, je vais demander peut-être juste à Pauline de voir avec Martin si tout se passe bien. Et sinon, eh bien, on va commencer, malheureusement, sans Martin, et je pense qu'il nous Il va nous rattraper hein, rattrapera en cours de en cours de route. route. Voilà. Donc, c'est le jeu, hein, souvent, ça peut arriver. Euh, Top. Eh bien, je pense qu'on va commencer, du coup. Voilà, On y on est va, on quelques-uns, attaque. c'est parti, ça le fera venir. Donc bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire. Aujourd'hui, donc on est ici pour parler de vente, d'IA et aussi d'automatisation. Comment est-ce qu'on peut faire pour automatiser particulièrement le reporting lorsqu'on est commercial et qu'est-ce que ça va nous apporter. Aujourd'hui, on vous parlera bien de problèmes que l'on rencontre, mais surtout de solutions que l'on va essayer de vous partager, des solutions clés en main, applicables rapidement. Pour que ça donne le plus de valeur pour vous. Je suis accompagné de Grégoire et de Martin. Et Martin, parmi nous, Martin le fantôme. mentalement. Et je propose qu'on se fasse un petit tour de table rapide, Grégoire. Donc, Ouais, euh, parfait. donc Bah donc, ouais, vas-y, je t'en prie. j'attaque.
Donc moi, je suis fondateur de Darwin Conseil. Donc c'est une structure qui est dédiée à l'optimisation commerciale. Donc au quotidien, je recherche en permanence des outils pour aider les commerciaux dans leur démarche quotidienne. Alors pourquoi j'ai monté cette structure? C'est que j'ai 25 ans d'expérience dans la vente. Je suis plus ancien que toi, Alexandre, hein, désolé. Oh, de peu, de peu. De peu, revu. Et donc, toute cette expérience et tout ce qui s'est passé dans ma carrière m'a permis d'avoir des idées sur les outils qu'on pouvait mettre en place. Et je suis toujours à l'affût de ce qui peut se mettre en place pour aider les commerciaux et transformer mieux et plus. Voilà. En bref. Top. Et oui, Grégoire, on s'est rencontrés il y a un moment maintenant, hein, du coup, donc on Ouais. échange assez souvent. Et quant à moi, eh bien, je suis donc Alexandre, le CEO cofondateur de Nuta. Donc pour la petite histoire, je suis un Gersois. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Toulousain presque, et ingénieur qui s'est tourné vers le commercial assez rapidement. Et c'est justement dans cette expérience, dans ces expériences commerciales, que j'ai remarqué qu'il était très compliqué de remplir en fait des prises de notes qui soient exhaustives, qui soient propres, et derrière de pouvoir les réutiliser. Moi, Super. j'en ai vraiment pâti en fait dans mes expériences. Je parlais avec des personnes et 2 mois après, je devais revenir vers eux. J'avais oublié la moitié des informations, c'était pas clair et je perdais beaucoup en productivité, en efficacité. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu en partie créer Nuta. Aujourd'hui, on accompagne voilà, près de 50 000 professionnels dans plus de 40 pays et dont une bonne partie qui sont des commerciaux. Et notre but, ça va être vraiment d'automatiser cette partie-là de connaissances pour que les commerciaux se focalisent sur une chose, c'est l'échange avec les personnes qu'ils ont en face d'eux. On va essayer de parler de ces sujets aujourd'hui. Ok. Bah, avançons. Allez, c'est parti. Donc Martin se présentera quand il arrivera, avec un peu de chance. Il nous Il était rejoindra. avec nous pour l'instant. Il a dû Ouais, avoir il un était souci avec nous, c'est technique. ça qui est terrible. Donc, pour le programme de ce webinaire, on parlera un petit peu donc des défis de la vente. Qu'est-ce qui peut stresser les commerciaux au quotidien? On ira ensuite sur l'un des axes justement que l'on mettra en exergue, que sont les reporting. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut les automatiser? Il existe plein d'outils qui vous permettent de le faire. C'est une tâche quand même chronophage avec peu de valeur ajoutée. Et l'IA, les nouveaux modèles d'IA sont parfaits pour cette tâche. Donc, on en parlera. Et derrière, eh bien, on parlera d'ROI, de valeur. Qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement? Quelles sont les opportunités que ça peut permettre de faire découler? Et concrètement, comment ça augmente nos ventes? Voilà, parce que quand on est commercial, C'est c'est ce qu'on sûr. veut. Top. Alors, c'est parti sur les 3 étapes de cycle de vente. Grégoire, je te laisse nous en parler un peu plus. Donc, déjà, l'IA aujourd'hui, j'en parlais en même temps, hein, puisqu'il y a deux, trois points qui sont importants. La phase numéro un de la vente, c'est de trouver ses prospects, de qualifier ses leads, d'analyser s'ils sont performants et de faire la prise de rendez-vous. Donc là, tous les commerciaux connaissent, il y en a beaucoup qui aiment pas, et il y a des outils qui peuvent, en IA, c'est pas ce sur quoi on va insister aujourd'hui, mais qui peuvent permettre de rechercher des prospects grâce à des chats et des prompts qu'on peut faire, on peut obtenir, arriver à trouver des prospects. Et derrière, il y a un souci des commerciaux, c'est la suite, c'est la vente. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut vendre, il faut suivre ce qu'on a dit à nos clients, ce qu'on leur a proposé, les relancer et finaliser les ventes. Et si on n'a pas noté tous les éléments en phase de découverte, si on n'a pas pris en compte tout ce qui nous a été dit par le client, ses points de douleur, ses axes d'amélioration, toutes ces choses-là, si on les a pas bien notées, et ben dans Mm. ces cas-là, on peut pas faire la proposition qui va bien et closer. Et puis derrière, après, il y a toutes les réunions de suivi qu'on a avec le client. Moi, je travaille sur des projets complexes, notamment en CRM. Quand je fais une réunion avec un client, il y a plein de choses qui arrivent de tous les côtés quand on fait l'onboarding. Et là, c'est vrai qu'il faut aussi travailler avec les clients, bien prendre des notes, bien écouter le client pour pouvoir lui restituer les éléments et ne pas se louper sur la mise en place. Et c'est là qu'on verra tout à l'heure que les outils d'IA aujourd'hui nous permettent d'aller très très loin et d'avoir tous les détails pour aller chercher de l'upsell, mais aussi bien finaliser les mises en place. Donc voilà, donc j'essaie assez synthétique là-dessus, mais s'il y a des questions, j'y répondrai. Oui, effectivement. Donc là, on a ces 3 étapes. Nous, on va se focaliser sur la vente. On parlera un petit peu du moment où on fait du suivi.
Mais pour tout ce qui est de la prospection, voilà, vous connaissez plein d'outils. Je vais en lister quelques-uns. Moi, je pense que c'est bien de donner des tips aussi tant qu'on est là. Moi, il y a Human Linker en ce moment que j'entends énormément, dont j'entends beaucoup parler, qui est un petit peu nouveau. Full Enrich aussi, qui commence à faire son apparition pour vraiment enrichir tous vos contacts, trouver tous les contacts. Et puis, il y en a plein d'autres. Donc, ça, je pense que vous connaissez tout aussi bien que moi. Et je vois que Martin est revenu. Martin est Incroyable. arrivé. On me retrouve, désolé, Livestorm n'avait pas mon adresse mail. J'ai dû me connecter avec l'adresse mail de quelqu'un d'autre et l'ordinateur c'est comme ça. Mais ça y est, on y arrive. Ah, ben, bravo. Donc, top. On va en profiter. Martin, tu peux peut-être te présenter et nous parler un petit peu de toi, ce que tu fais Ouais. pour t'introduire. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandre, et pour l'invitation. Donc, Martin, fondateur de Mister Ria. J'ai créé la boîte il y a à peu près 1 an et on a 2 activités principales. On fait de l'audit et du conseil pour aider les entreprises de toute taille à implémenter de l'IA générative. Quels sont les bons outils à mettre en place? Quels sont les process à optimiser? Quand est-ce qu'on fait du développement? Quand est-ce qu'on va chercher de l'outil sur étagère, etc. Et puis après, la deuxième activité, c'est de la formation, parce qu'on est le plus gros organisme de formation à l'IA générative en France aujourd'hui. On forme concrètement les collaborateurs à utiliser tous ces outils-là, après 15 000 personnes quasiment formées en 1 an en présentiel, voilà, et 400, un peu moins de 400 entreprises accompagnées depuis septembre 23. Et bravo pour l'évolution. On s'est connus déjà il y a 1 an ou quoi. C'était pas loin du début et Ouais. très belle, très belle croissance. C'est fabuleux. Impressionnant. Donc, du coup, ce qu'on disait, c'est on allait se focaliser sur la partie de vente. Alors, je passe à la suite. Donc, sur la vente, voici un petit peu les différents problèmes. Je pense que l'idée ici, c'est qu'on partage un petit peu, nous trois, les expériences que l'on a pu avoir sur cette étape-là, quelles sont les problématiques qu'on a pu rencontrer. Moi, ce que je sais déjà, c'est que dans une semaine, en moyenne, dans les différentes expériences que j'ai eues de commerce, j'avais 15 rendez-vous. C'est ce que je demande aussi en moyenne, moi, de mon côté. Alors, quand on est commercial, on ne passe pas non plus une éternité à prendre des notes, mais c'est important de faire son rapport parce que il faut le tracer dans le CRM. Ça peut prendre 15 minutes si on le fait après coup, pendant la réunion. Donc, avoir un petit peu comment les gens le gèrent. Au final, quand même, dans la semaine, concrètement, moi, ça me prenait une demi-journée. Je me souviens, on prenait le lundi matin, ce qui n'est pas du tout bon à faire parce qu'on oublie plein de choses. Et le lundi matin, avec mes collègues, on prenait le lundi matin pour faire toutes les notes, bien remplir le CRM, etc. Sauf qu'entre-temps, on avait quand même déjà oublié énormément de données. Et tout ça, c'est évidemment plein de pertes d'opportunités. Quand on a un client qui nous parle d'un détail, d'une information sur laquelle on ne pourra pas rebondir parce qu'on l'a oublié, bien évidemment, ça, on passe pour des rigolos parce qu'on ne fait pas attention. Et 2, évidemment, on n'est pas capable d'apporter la plus-value et ce qu'on devrait apporter aux clients en termes de conseils et de services. Moi, c'est un petit peu ça, mon ressenti. Je ne sais pas ce que vous, Martin, Grégoire, vous avez eu vous avez là-dessus. Moi, c'était plutôt le vendredi après-midi que je les faisais. Ouais. Et puis, mais c'est vrai que c'est galère. Et quand tu dis 15 minutes pour un rapport, c'est peu parce que quand on est sur des projets qui sont un petit peu complexes, on a quand même beaucoup de données. Et je pense que là, tu as largement sous-estimé. En fait, le fait de le faire aujourd'hui, normalement, un rapport, ça doit se faire de vite, ça doit se faire immédiatement après le rendez-vous pour pas avoir de perte d'éléments. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup. Plus on attend, plus on perd. Donc, j'ai dû me replonger sur un dossier que j'avais pas pris et fait que j'avais pas fait immédiatement. Heureusement que j'ai des bons outils aujourd'hui qui me permettent de récupérer les données et comme ça, j'arrive à ne pas me planter sur mes rapports. Mais c'est clair. Et en plus, tu parles de fardeau. C'est vrai que si vous êtes manager commercial aujourd'hui, s'il y a un manager commercial, c'est la galère. Les commerciaux n'aiment vraiment pas cette partie-là. Ouais, complètement. Moi, personnellement, j'aimais pas du tout faire ça. Et j'étais mauvais aussi parce que c'est vrai, il faut le dire, la prise de notes, tout le monde n'est pas aussi bon à écrire les bonnes choses. Moi, je regardais mes prises de notes, c'était 3 bullet points avec des informations qui me servaient à rien. C'était vraiment, j'étais pas bon là-dessus. Donc, c'est clair. Non, moi, mon recul là-dessus, c'est plutôt l'autre partie du spectre, c'est de dire, en fait, moi, comme ma boîte est très récente et que le jour 1 où j'ai créé la boîte, on a pris des abonnements à Nuta, ça, c'est un fardeau que du coup, je vois pas. Ce qui veut aussi dire que très bien cette problématique-là, c'est que moi, pour le coup, en effet, d'écrire des rapports, faire ces choses-là de manière très transparente, je sais même pas ce que ça veut dire parce que nous, on a mis Nuta direct et à l'inverse, si demain, je me disais, faut que je l'enlève et il faut que je fasse des comptes rendus, en effet, je ne veux pas même pas y penser, que c'est impossible. Voilà, nous, en tout cas, sur une boîte qui s'est créée vraiment avec ces outils-là, c'est très, très dur de faire machine arrière. Donc là, par exemple, en effet, les temps de rédaction de rapport, nous, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les informations perdues,
bah, là aussi, on est censé être en train de regarder les rapports Nuta en se disant, tiens, avant ce call ou tiens, avant cette relance de client, bah, en fait, tu cliques juste sur Pipedrive, tu regardes Nuta et tu vois bien les informations qu'il y a. Donc, je pense qu'on en perd beaucoup moins. Donc, j'imagine bien tous ces points-là qui sont mentionnés en pré-Nuta, parce que ça répond bien à ce que moi, je trouve de très utile dans l'outil de résumé de réunion, quoi. C'est que toutes ces choses-là. Et même en plus de ça, le pendant la réunion, c'est qu'au-delà des rapports, Ouais. moi, je vois beaucoup de gens qui n'en ont pas. Et quand je leur parle, qui ne m'écoutent pas, qui ont la tête baissée, etc. Et je viens de leur dire, bah, en fait, il existe des super outils. Pourquoi vous ne mettez pas juste quelqu'un qui fait vos prises de notes et vous êtes concentré à 100% sur ce qu'on vous dit? Parce que ça a un impact sur tout le Ouais, reste. c'est vrai. Ouais. Ça a un impact sur le nombre d'infos qu'ils perdent, sur le temps de rédaction, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas écouter et écrire en même temps. Donc je vois bien ces problématiques-là. Ouais. Ouais, complètement. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais la perte de concentration et le fait de pas vraiment être focalisé avec la personne en face, c'est quand même des éléments qui sont importants à voir. Alors, bah justement, on va parler un petit peu solution sur cette partie-là. Donc, il existe, vous avez vu plein d'outils de prise de notes qui permettent de faire des prises de notes, des conversations dans plein de cas d'usage différents. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nuta. Voilà, une petite préférence personnelle, mais mais je vais vous expliquer pourquoi surtout. Alors, les prises de notes, il va y avoir quelques éléments importants à savoir. C'est qu'est-ce que ça va pouvoir enregistrer. Donc, chez Nuta, aujourd'hui, vous pouvez enregistrer tout type d'échange. Vous pouvez enregistrer, bien évidemment, les visios, que ce soit Teams, Meet, Zoom. Et tout ça, ce qui est super, c'est que vous pouvez l'automatiser. Donc, demain, pour le déployer dans une société, une organisation, avec des équipes, il n'y a que quelques clics, 2 clics à faire, connecter son calendrier et ça s'automatise. Ce qui est super aussi, c'est qu'on peut aussi enregistrer en présentiel. Donc, Ouais, Martin, tu disais tout à l'heure, Grégoire aussi, je pense que ça doit t'arriver. Ah bah maintenant, Et, ça m'arrive, moi, c'est systématique. D'ailleurs, il y a Emmanuel qui est là, qui est dans la visio, qui est là et qui l'a eu la semaine dernière. On a fait avec Nuta, j'ai fait toute la synthèse de la. Ah oui. Je dois lui envoyer le compte rendu. C'est moi qui ai un petit peu tardé, mais. Normalement, il est fait direct. Et il fait direct, c'est Ouais. moi qui ai un peu tardé. J'avais une préparation de webinaire. Et donc c'est ça aussi, c'est vraiment pas mal quand on est en présentiel, en face à face. Et là, on vient de sortir quelque chose de nouveau parce que beaucoup de personnes nous le demandaient, beaucoup d'utilisateurs, c'était le téléphone, comment est-ce qu'on enregistre les appels téléphoniques. Donc là, on vient de sortir cette fonctionnalité. Alors certains vont avoir AirCall, Ringover, bien évidemment, ça se connecte. Mais maintenant, vous pouvez aussi directement appeler depuis Nuta, ça va vous générer le rapport et ça va faire les connexions avec les outils qu'on utilise. Donc par exemple, Pipedrive, qu'on mentionnera tout à l'heure. Ensuite, en partie, une fois que c'est enregistré, qu'est-ce que ça va générer? Donc ça, c'est important aussi. Vous allez avoir plein d'outils qui vont vous générer des rapports génériques dans les sociétés. Je pense par exemple à Copilot, qu'on voit souvent revenir dans des grandes organisations. Le feedback que j'en ai, c'est que c'est un outil qui fait rêver un petit peu. Par contre, après un moment d'utilisation, le ROI, la plus-value concrète, n'est pas aussi élevé que ce que ça vend. Je sais pas, Martin, tu fais des... Je confirme, parce qu'on accompagne beaucoup de grands groupes qui sont sur Microsoft Copilot, ils n'ont pas eu le choix, ils sont mis dessus. J'ai jamais entendu un bon retour de la transcription Teams. Déjà, il comprend pas le français, ça c'est un gros retour qu'on a. C'est déjà il comprend mal le français, ce qui est quand même assez embêtant. Et après, c'est hyper générique, c'est un gros pavé, c'est très C'est ça. très. Il y a des outils Ouais. Copilot qui sont corrects, mais le Teams c'est pas du tout apprécié sur cette partie-là. Hey, là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, c'est que c'est générique. Et le fait que ce soit générique avec des gros pavés de texte, demain, un commercial, il n'a pas envie de retaper, de relire, de réécouter un fichier. En fait, ce qu'il veut, c'est avoir le besoin, c'est quoi le budget, c'est quoi le potentiel, est-ce que je vais le closer ou pas, enfin des informations précises sur un besoin particulier. Là, je vais en profiter pour vous partager mon écran et vous montrer un cas, alors très rapidement, un cas d'usage concret avec Nuta. Est-ce que ça peut vous ressortir pour vous voyez un petit peu la différence? Ça, c'est une réunion que j'ai eue avec Bruno, qui, je pense, n'est pas parmi nous, mais qui m'en voudra pas. Donc, sur Nuta, on va récupérer pas mal d'infos. Ici, je veux juste vous montrer un élément, c'est le rapport en lui-même. Qu'est-ce que ça vous fait récupérer? Ici, l'IA m'a détecté que c'était un rapport de découverte, effectivement, découverte commerciale. Et du coup, ça va me récupérer des informations précises sur le client, sur les small talk, qui est vraiment pas mal aussi quand on veut créer du lien. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait parler. Bon, non, j'ai cru entendre. Sur les prises de décision, donc qui est-ce qui va prendre des décisions dans l'organisation avec qui je vois, quels sont les besoins concrets. Comme ça me permet vraiment d'apporter la solution au problème que j'ai en face.
les mentions de budget, les mentions de compétition, etc., etc. Et surtout des actions et la probabilité de clôturer. Donc ça, c'est des choses actionnables, activables qu'on peut utiliser en l'état. Pas besoin de relire, pas besoin de revenir dessus, je l'ai et je peux l'utiliser. Et on verra après que ça, on n'est pas obligé de venir sur Nuta, mais qu'on peut l'utiliser dans ces outils dessus. Pipedrive, par exemple. Ouais. Et c'est un point aussi, c'est que c'est vraiment adaptable. Et une chose qui est quand même importante que si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est Vas-y, que bien sûr. l'autre jour, j'ai fait un rendez-vous et j'avais justement Nuta et je me suis dit, mince, il n'y a pas assez de matière dans ce compte rendu, j'ai besoin de développer davantage. Et j'ai utilisé un autre modèle de compte rendu que j'ai qui m'a permis derrière de refaire. Donc, c'est pas figé aussi. C'est ça qui est top, c'est qu'on peut revoir son modèle de commentaire et l'avoir en fonction de ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment top. Ouais. Et En quelques clics, on peut générer ou on peut régénérer plein de modèles spécifiques. Ce que je voulais montrer aussi, tu m'en parlais tout à l'heure, Grégoire, c'est les emails. Quand on est dans le sales, évidemment, quelque chose de très important, c'est de garder contact, faire le suivi. Et moi, ça me prend énormément de temps, perso. Par contre, là, dès que je sors de mon rendez-vous, quelques minutes après, j'ai directement un email prêt à l'emploi que j'ai customisé, que je peux utiliser à 80%, et l'envoyer dans mon élément. Et tout ça, vous avez la main. C'est-à-dire, c'est une prompt, hein, vous pouvez gérer et qui va s'appliquer. Et donc, ça va pouvoir même vous mettre des liens dedans, ça va pouvoir faire beaucoup de choses et sera ultra personnalisé. C'est différent d'un template, c'est vraiment comme si vous utilisiez un chat GPT basé sur la réunion qui se fait automatiquement. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, ça, Grégoire et Martin. Moi, ça y est, c'est lancé. Hein. Je l'utilise quasiment dans beaucoup de mes rendez-vous. Ouais. Et l'outil, je l'utilise à fond aujourd'hui. Hein. Donc, moi, je suis vraiment un adepte de la première heure. Donc, je suis comme Martin, je suis tombé dedans maintenant. Hein. Donc, Moi, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est l'assistant IA en bas à droite. Ah oui. Moi, je fais beaucoup de commercial dans la boîte encore aujourd'hui. Et je sens que je vais souvent chercher des points très spécifiques. Tiens, à quelle heure il m'a mentionné que ça a commencé la prestation, ou tiens, c'était quoi les 3 grilles de prix, des choses comme ça. Et ça, pour le coup, l'assistant IA, il m'aide beaucoup. Donc ça, l'assistant tout en bas à droite, c'est peut-être ce que j'utilise le plus aujourd'hui. J'ai donc l'email aussi. Moi, je le fais un peu moins, mais je commence à le tester un petit peu. C'est un peu nouveau aussi, donc j'ai moins l'habitude. Ouais, c'est nouveau, c'est ça. Moi, j'aime bien aussi le fait qu'on ait la main, et ça, faut bien que ça reste, le fait qu'on ait la main sur télécharger le transcript, parce que des fois, j'ai aussi envie de me dire, en fait, je veux donner le transcript et je veux juste que ça explique de manière hyper directe en tableau à mon collaborateur un petit point. Et ça, au moins, je sais qu'en un clic, envoyé à un chat GPT ou autre, et je lui dis un petit quelque chose, ça me permet de le faire très facilement. Donc, pouvoir jongler à la fois avec ce qui est déjà tout fait, mais aussi d'avoir la main quand on veut aller soit plus loin, soit personnalisé sur le téléchargement, c'est bien parce que c'est pas le cas de tous les outils de transcription. Et donc, voilà, autant sur la synthèse que sur la transcription, les deux m'aident beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est en fait, au moins, tu as la donnée qui est stockée, qui est utilisée et utilisable directement ici. Ouais. C'est ça. Alors, une fois qu'on a en fait cette donnée qui est générée, derrière, on va pouvoir l'utiliser. Alors, je pense que Grégoire, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Oui, je vais en parler parce que aujourd'hui, quand moi je fais de l'implémentation de CRM au quotidien et souvent, enfin il y a quelques temps, quand on parlait de CRM, c'était un peu une contrainte pour les commerciaux. Faut remplir mon CRM, faut faire ceci, faut faire cela. Aujourd'hui, et notamment, moi je travaille avec Pipedrive et aujourd'hui je suis intégrateur de Pipedrive. C'est vrai qu'avec Pipedrive, j'ai juste dès que j'ai fait ma visio avec mon client, automatiquement, les infos vont se mettre dans la fiche du client. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'aller faire un copier-coller pour mettre dedans. Donc, tout est directement dedans. Et ensuite, on peut mettre en place des automatisations en fonction de tout ça. C'est-à-dire que s'il y a une activité qui a été créée dans Pipedrive, alors automatiquement, mettre une tâche pour envoyer un mail ou alors envoyer carrément un email de remerciement. Tout ça, ça peut s'automatiser. Et alors, je cite Pipedrive parce que je travaille avec Pipedrive, je travaille aussi avec HubSpot et je le fais sur HubSpot également. Donc, tous les outils qui existent aujourd'hui, les outils CRM en mode SaaS, qui sont connectés nativement avec Nuta, permettent de faire cette démarche. Et je vais dire que là, Martin va peut-être me compléter, mais aujourd'hui, c'est quand même le top de pouvoir créer son propre workflow avec tous les éléments et d'avoir le compte-rendu de la réunion dans le CRM. On a fait un rendez-vous il y a trois mois avec un client. Le client, il nous a un peu oublié ou on l'a zappé. Tac, automatiquement, on a tout directement dans le CRM. Et toutes les réunions, tout est archivé. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Enfin, je sais pas, Martin, tu peux peut-être me compléter, mais... Moi, donc, je suis sur Pipedrive aussi.
Moi, les 3-4 points que j'ai, il y a, bon, en effet, de remplir, pareil, hein, j'ai la même automatisation qui remplit automatiquement tous les comptes rendus de call dans mon Pipedrive, ce qui fait que déjà, moi, premièrement, je sais qu'alors nous, là aussi, on est une entreprise un peu jeune, donc peut-être moins organisée, et c'est très souvent que moi, je prends un call, mais que c'est mon collègue sales qui le relance, c'est mon collègue sales qui a le gars au téléphone, donc il doit savoir ce qui s'est dit. Donc là, le fait de pouvoir stocker sur un même endroit par client tous les comptes rendus, bah déjà, lui, peut retrouver hyper facilement. On n'a pas besoin de se parler 10 minutes pour se passer une affaire. Ça se fait sans qu'on se parle parce qu'il lit le compte rendu. Le deuxième point, c'est que ça me permet d'avoir, quand je fais des relances Pipedrive, notamment Pipedrive qui me permet de relancer automatiquement les clients, là pour le coup pour faire du suivi commercial et classique, bah en fait quand il peut lire les trois derniers échanges que j'ai eu avec mon client, parce qu'il y a les comptes rendus Nuta, bah c'est beaucoup plus efficace. Et du coup je clique sur, à partir des 5 dernières notes qui sont 5 comptes rendus Nuta, tu m'écris un mail de relance. C'est beaucoup plus concret et je modifie 2 mots et je lance. Et je peux faire ça sur 300 personnes. Donc ça, c'est cool. Je l'utilise beaucoup pour ça et je l'utilise aussi pour faire du management des équipes sales. Puisque moi, à la fin de la journée, c'est très facile c'est ce que font mes commerciaux, c'est de prendre les 5, 10, 15, alors j'aimerais 50 rendez-vous que j'ai dans la journée, c'est pas le cas, mais les quelques rendez-vous qu'ils ont eu dans la journée, bah, en fait, ils envoient les 5 transcripts pris grâce à Nuta à un chat GPT en lui disant, tu me fais un tableau. Et là aussi, bah, en 1 minute, moi, j'ai sous les yeux le compte rendu, une synthèse compte rendu de tous les calls sur un même petit tableau, etc. Et ça, ils le font à partir. Alors, ils n'envoient pas les transcripts, ils envoient les comptes rendus Nuta parce que c'est plus efficace. Mais ils prennent les 5-6 comptes rendus sur Nuta, ils envoient ça à un GPT et lui disent tu fais un tableau pour que sur ces 5-là ou sur que ces 4 parmi les 5, bah, ils choisissent un peu ça. Mais c'est super bien. Ça permet aussi de l'avoir, ce qu'ils ne feraient jamais sinon, ou alors ce serait hyper sommaire. Bah, là, ils ont des comptes rendus très précis. Et moi, j'ai un petit tableau à la fin de chaque journée pour faire le suivi. Alors, super intéressant. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Martin, parce que, bon, nous, c'est quelque chose qui sera bientôt possible de faire directement depuis Nuta. Donc, tu auras une sorte de chat intelligent qui te permettra de générer ce type d'informations, de regarder bien sûr toute la semaine les objections qui sont sorties sur l'ensemble de tes commerciaux, de regarder un petit peu tous les résumés des calls de la journée par commercial, etc., etc. Donc, tout ça à travers un chat sur lequel qui sera très, très flexible. On va le rendre de manière à ce que ce soit aussi flexible que ChatGPT, mais avec l'intelligence des données qu'il y a sur Nuta, en fait. Voilà, ouais, c'est un petit peu l'idée. Bah, parfait. Voilà, ça me fera une étape de moins encore. Voilà, petit aparté, mais... Voilà, nous, c'est très, très utilisé pour ça c'est clair. Et voilà, la connexion avec Pipedrive est vraiment, vraiment utile puisqu'on n'a jamais de copier-coller. Tout se fait assez facilement. Donc, ça, c'est le top. Ouais, quand c'est comme ça, c'est vraiment pas mal. Ok. Eh bien, maintenant, alors, je sais pas, on a passé cette slide. Je sais pas si Martin, tu as tout dit sur cette slide. Non, ouais, globalement, ouais. Ouais, en effet, je regarde juste. J'ai plus la slide. Ouais. Mais sur rendez-vous client, donc en effet, je disais vraiment pas besoin de prendre des notes, être concentré sur ce qu'on fait. Nous, c'est ce qu'on allait chercher sur Nuta d'abord. Je reste concentré sur mon call et je passe pas du temps à prendre des notes, etc. Ça, c'est la première chose qu'on voit beaucoup. Le remplissage CRM, parce qu'on automatise le remplissage de Pipedrive et ça enrichit nos bases de contacts et les collaborations pour que je puisse collaborer avec mes sales. Quand les équipes grandissent aussi, tu vois, là, j'ai un cas, équipe commerciale qui grandit. J'ai mes nouveaux commerciaux qui arrivent. Bah, en fait, moi, mon premier réflexe, c'est va sur Pipedrive, tu lis les 100 affaires qu'on a en discussion et tu lis les 3 derniers comptes rendus pour chaque client parce qu'au moins, ça te met dans le truc, il comprend, il monte en compétences. Et là aussi, c'est possible parce que la base de données est enrichie et elle est enrichie juste parce qu'on a un assistant de réunion comme Nuta. Sinon, on n'aurait pas fait la mano. Donc là, par exemple, pour l'onboarding des nouveaux, c'est trop bien. Ben justement, je te rejoins de fou sur la collaboration parce que nous, que ce soit sur l'onboarding ou même derrière sur aussi le partage de deals, tu vois, par exemple, quand tu passes d'un SDR, donc qui va être en train de discuter avec quelqu'un sur un CSM ou un account manager qui va devoir gérer en fait un compte, avoir l'historique de ce qui s'est dit, avoir l'historique de pas reprendre à zéro déjà pour l'expérience du client, c'est énorme. Et pouvoir collaborer au sein d'une équipe en ayant toute la donnée, c'est quand même bien plus agréable autant pour les sales que pour les clients. Alors justement, ici, qu'est-ce que ça offre d'utiliser ce type d'outil d'automatisation? L'idée, on va parler un petit peu des opportunités. Je crois au niveau timing, on est presque bon. Alors, en termes d'opportunités, là, on peut aussi parler un petit peu de nous, ce qu'on a pu détecter. Le but, ça va être de passer moins de temps à faire des actions chronophages et du coup,
moins utile, à moins de valeur ajoutée, donc de pouvoir se focaliser à faire plus d'appels, de parler avec plus de clients, de faire plus de prospection potentiellement. Donc derrière, ça va être plus de vente. C'est toujours le but final. En fait, tout ce qu'on fait, le gain de temps, le gain d'efficacité, le gain de productivité, au final, c'est toujours pour la vente. Au-delà aussi de se libérer du temps, il y a aussi améliorer la qualité des livrables. Moi, je l'ai vu aussi de mon côté beaucoup. C'est avec Nuta, on est capable d'envoyer par exemple un mail de bien meilleure qualité sur la compréhension des besoins du client, comment est-ce qu'on y répond. On est capable aussi de répondre plus rapidement, donc d'être beaucoup plus vif sur les retours qu'on va envoyer aux personnes. Et ça, en fait, ça augmente la probabilité de closing, clairement. Il n'y a pas de… quand on est plus proche d'un client, quand on est plus rapide, plus efficace, on a beau avoir une certaine offre, c'est là où on fait la différence aussi. Donc, tout ça, je ne sais pas ce que Grégoire, t'en penses, mais… Ouais, c'est clair. Même si on fait pas plus de prospection, parce qu'on va avoir du temps supplémentaire, mais au moins, même si on a du temps supplémentaire, et là on va pouvoir aller prospecter davantage, mais le point qui est névralgique sur tout ça, c'est le closing. Aujourd'hui, si des commerciaux reçoivent 10 offres, doivent faire 10 offres sur des prospects ou des clients, et s'ils n'en transforment que deux, parce qu'ils ont pas mal pris leurs notes, ils ont mal fait les infos. Si aujourd'hui on leur donne les outils, ils ont bien pris les notes, ils ont bien ciblé les points de douleur de leurs clients lors de l'entretien, et dans le compte rendu, ils ont mis un point, indique-moi bien les points de douleur pour aller taper dedans, eh ben, c'est pas deux qu'on va faire, c'est quatre qu'on va faire. Et si on double le taux de transfo, ben dans ces cas-là, je vous laisse calculer le chiffre d'affaires qu'on génère derrière. Et donc, simplement par ça, même pas en prospectant davantage, on va gagner d'argent. C'est un point, c'est le nerf de la guerre. Ouais, c'est clair, la rapidité. Nous, on l'utilise beaucoup aussi pour création de devis. Tu vois, c'est tout bête, ou proposition commerciale. C'est qu'en fait, des fois, le gars, il te donne toutes les infos dans le call sur ce dont il a besoin pour une propale commerciale. Et là, si on avait, nous, là, au début, quand on avait déjà Nuta, on n'utilisait pas, on a mis du temps à s'onboarder, etc. Et du coup, on se rendait compte qu'il y a des propales qu'on faisait une semaine après. Et en fait, maintenant, c'est devenu tellement facile parce qu'ils ont le compte rendu détaillé. Et après, pour le coup, nous, on en fait la propale qu'on veut, mais en utilisant de l'IA là-dessus, il n'y a plus de délai entre j'ai eu le call et j'envoie la propale. Ce qui, en effet, est un gros pain, en tout cas chez mes commerciaux. Moi, je pense que c'est le cas chez Je plein pense d'autres. que c'est assez généralisé. Ouais. Mais voilà, c'est un vrai problème. Et ça, ça nous gagne beaucoup de temps. Cette première étape de mettre au propre toutes les infos qui ont été demandées par le prospect, ça, c'est déjà fait. Donc, moi, j'ai juste à adapter un peu, là aussi, avec un peu d'IA pour faire une propale. Mais ça gagne beaucoup, beaucoup de temps et on a beaucoup moins de délai de prospect en attente, quoi. Ouais, et du coup, en partant sur ces données, on a vu un petit peu, mais là, c'est quelques exemples en fait des données qu'on peut récupérer quand on est dans le registre, quand on a l'IA qui est appliquée dessus. Alors là, évidemment, c'est screenshot Nuta, mais il y a plein d'autres manières de récupérer tout ça. Les probabilités de closing quand on est manager dans une société, regarder un petit peu et avoir un petit peu plus que le flair du commercial, mais avoir un peu l'IA qui est assez active, qui va nous donner en fait une estimation à quel point le client est prêt à closer, ou demander des informations spécifiques, ce que tu disais Martin, pour récupérer par exemple c'est quoi les informations qu'il me faut quand j'ai besoin pour créer ma propale. Je peux aller la rechercher avec une recherche intelligente très rapidement, ou bien même pour faire un petit peu du coaching. On va alors pas tout de sentiment, mais il y a d'autres data aussi qu'on est capable de récupérer pour aller regarder combien de questions tu as posées, est-ce que les questions que tu as posées c'était les bonnes, à quoi elles ont permis quelles informations elles ont permis de récupérer. Tout ça en fait on peut l'avoir de manière automatisée maintenant. Donc c'est assez pratique pour extraire de la donnée. Ouais, et ça c'est très utile, tu vois, pour le coup, moi je suis pas un expert du sales, je recrute des sales, mais j'ai pas de boîte qui m'aide pour les onboarder ou quoi que ce soit. Donc on fait un peu ça à la mano, et de pouvoir avoir en effet quelques insights sur comment se passe leur call. Tu vois, par exemple, moi tous les soirs je reçois le tableau et même des petites lignes à la fin de chaque call, une petite ligne qui explique ce qui a été vu pendant le call de mon commercial. Ça c'est bien. Et après quand je sens que sur une semaine on est moins bon, je vais voir là-dessus et je me dis oui en effet. Si Nuta il me met négatif pendant 80% du temps, il y a un sujet que j'aurais moi pas vu si j'avais pas Nuta, parce que je ne peux pas prendre mon commercial toute la journée pour lui demander ce qu'il pense positivement ou négativement de ses calls. Donc ça quelle que soit la précision, dans un premier temps au moins, ça éveille mon curiosité pour dire ok, pourquoi sur ces calls-là il est écrit ça, pourquoi il est écrit que sur 4 calls tu as parlé 80% du temps, alors que sur les autres tu étais plutôt à 50-50. Ça permet au moins d'avoir cette première analyse qui, en tout cas pour mon profil, m'aide beaucoup, parce que je suis pas expert du sales et ça m'aide beaucoup. Ouais. Moi, je m'en suis servi sur les formations aussi. Je vais rechercher des mots, je vais rechercher des choses comme ça. Et c'est vrai que quand je fais de la formation, je fais une grosse formation avec
sur 120 commerciaux. Toutes les conversations qu'on a fait en appel de relance ont été passées dans Nuta et on a pu analyser les temps de parole, les mots utilisés, tout ce genre de choses. Et là, c'est vrai que c'est top parce que on a des cas concrets à mettre en face. C'est-à-dire que je fais l'appel avec le client avec le commercial et je vois ce qu'il va utiliser. Donc là, j'ai toutes les infos. Franchement, pour ça, c'est génial. Et le sentiment, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'utilise pas systématiquement, mais qui est au top aussi. Mm. Et au-delà de la data, mais une fois qu'on l'a, c'est un petit peu ce qu'on disait, hein, on est venu dessus sans trop y être, parce que c'est un peu évident, mais pouvoir faire le suivi, une fois qu'on a cette data qui est bien stockée, bien sauvegardée, on va pouvoir faire le suivi, que ce soit sur nos outils, Pipedrive, CRM, Salesforce, et bien l'automatiser pour aller au bout, avec toute l'information dont on a besoin. Je passe assez rapidement parce que je crois que niveau timing, Ouais. on a légèrement débordé pour laisser un petit peu de temps sur les questions. Mais voilà, donc l'idée de ce webinaire, c'était de montrer un petit peu quelles automatisations on peut mettre en place du moment où on a notre prospect et on veut l'amener jusqu'au closing. Comment est-ce qu'on peut augmenter la probabilité de closing? Comment est-ce qu'on peut augmenter notre taux de conversion? Et là, ce qu'on a vu, ça aide concrètement aujourd'hui avec un ROI rapide. Ça, je pense qu'on a tous vu ça. Et puis derrière, ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, c'est closer. Ouais. Être avec notre client en face de nous, parler et closer, comprendre ses problèmes et trouver des solutions. C'est clair. Super. Pour finir, Grégoire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'offre qui est ici, dont tu es le maître absolu? Je suis le maître absolu. D'accord. Ok, donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que on vous a parlé de beaucoup de choses et c'est intéressant de tester. Si vous ne le testez pas, vous ne verrez pas en action. Donc ce qu'on vous propose, c'est de tester Nuta et Pipedrive. Et comme il y a quelques petits paramétrages à faire, quelques petites choses à régler, moi ce que je vous propose, c'est systématiquement, si vous voulez tester l'offre, on vous fait 30 jours gratuits sur Nuta, 30 jours gratuits sur Pipedrive. On vous connecte les deux et à la fin du mois, on fait le bilan. Donc moi, je vous donnerai du temps. Donc l'onboarding, je le fais gratuitement ces 30 premières minutes pour vous aider à intégrer et voir ce que ça peut donner sur Pipedrive et sur Nuta. Donc n'hésitez pas, testez, ça vaut vraiment le coup. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'une fois que vous aurez testé Nuta et que vous aurez testé les intégrations, je pense que vous aurez du mal à revenir en arrière. Et si vous voulez faire l'intégration, si vous avez un autre outil CRM, n'hésitez pas à m'appeler puisqu'on peut travailler sur d'autres outils CRM aussi et mettre en place ces choses-là. Donc, je suis à votre disposition et moi, je suis là pour vous écouter parce que les peines des commerciaux, je les connais bien et je peux vous aider là-dessus. Donc voilà. Top. Eh bien, merci à tous les deux. Je vous propose là qu'on regarde un petit peu s'il y a des questions. Je crois qu'il y a un sondage qui est tombé où normalement il y en a 3. Je ne sais pas si les participants ont eu l'occasion d'y répondre. Mais en tout cas, on sera ravis de répondre un petit peu aux questions de tout le monde. Je vois qu'il y a Jean-Pascal. Bonjour Jean-Pascal, ça faisait longtemps aussi, qui est parmi nous et qui nous a posé des petites questions. Est-ce qu'on aura le résumé de la présentation Nuta? Normalement, oui. C'est Pauline qui s'en charge. Donc oui, il y aura le résumé de Nuta. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit, que c'est prévu. Donc voilà, si vous avez des questions, quelles que ce soit pour Grégoire, pour Martin, sur la formation aussi, ou pour moi, n'hésitez pas, ou sur le sales en général aussi, vous pouvez vous les poser. On a aussi... Voilà des questions de Francis là, que je connais. Oui, Francis, si tu es tout seul, au contraire, parce que tu auras plus de temps pour vendre, c'est vraiment fait. Moi, je suis tout seul aussi aujourd'hui et il n'y a pas de problème. Moi, j'ai qu'un commercial. En tout cas, j'ai eu qu'un commercial pendant 6 mois et c'était utile d'avoir Nuta. Et en effet, beaucoup plus que si on était surstaffé en commerciaux. Mais moins on est staffé en commerciaux, plus c'est utile d'avoir cet outil en vrai assistant. Martin, vous êtes plus nombreux là maintenant, je crois, du coup. Hein. On est une cinquantaine, mais en commerciaux, on en a 2 qui viennent d'arriver il y a une semaine, mais sinon on en avait un seul avant, donc on a 3 commerciaux maintenant. Ok. Et donc, je vois une question encore de Jean-Pascal. Folk. Alors, Folk, oui, on connaît. Pour l'instant, ce n'est pas prévu dans les intégrations de suite. Par contre, avec l'API, c'est possible. Et l'API, c'est disponible depuis son interface administrateur. Donc, voilà, possible à 100%.
Et interfaçable aussi avec HubSpot. On a beaucoup parlé de Pipedrive, mais Ouais. c'est vrai qu'avec HubSpot, ça marche vraiment très très bien. Et moi, j'utilise aussi au quotidien sur HubSpot. Mm. Moi, j'ai une question, Alexandre. Si je peux poser aussi des questions Eh ben, bien sûr. sur les. Parce que je crois qu'au dernière nouvelle, tu m'avais dit que les modèles que vous faites tourner derrière, c'est pas toujours les mêmes et ça change. Là, dernièrement, c'est lesquels modèles de texte qui nous font les résumés? Mais est-ce que Alors, d'ailleurs, c'est des infos qu'on peut trouver sur nos tasks, c'est accessible, grand public? Je te le dis aussi parce qu'il y a pas beaucoup de nos clients qui nous demandent. Donc, ouais, bien sûr. Donc nous, en fait, on a fait le maximum pour que les données restent en France. Donc même quand on traite avec des modèles, c'est en France. Donc on est sur ce qu'on appelle un coffre-fort qui s'appelle Vertex, pour ceux qui veulent le savoir, sur Google. Et dedans, en fait, on a plusieurs modèles qui peuvent tourner. Donc on peut avoir du Llama, donc du Meta, et du Claude Anthropique. Ok. Voilà, c'est généralement ce qu'on utilise. On varie entre les deux en ce moment. ok. Mais Pas de Mistral. Mistral, on l'a utilisé pour à un moment donné. Là aujourd'hui, on n'est pas dessus. On l'avait utilisé à un moment donné, ouais. Ok. Mais ouais, non, ce serait bien d'être 100% français là-dessus. Hein, je suis d'accord. Je Mais ne déploie pas non plus que des IA françaises. ouais, Mais on essaye. en résumé de réunion, oui, puisque Nuta, Ouais. Et oui, Jean-Pascal, aussi la fonctionnalité par mail, c'est vraiment Ouais, pas c'est mal. comme ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. On n'a pas encore tout communiqué là-dessus, mais alors. Mais du coup, on a intérêt à désactiver le rapport automatique vers le participant de la visio. Ah, d'accord. Alors oui, en fait, c'est vrai qu'avec Oui. Nuta, on peut envoyer deux choses. Soit on peut envoyer automatiquement le rapport qui est généré à tous les participants. Je pense que ça, c'est pratique parce que ça envoie quelque chose de standard un petit peu à tout le monde directement. Le mail, quant à lui, ne va pas s'envoyer tout seul. Il va falloir le prendre, le faire un copier-coller. On n'a pas l'automatisation de l'envoi de l'email parce que je pense qu'il faut toujours le revoir, cet email, même aujourd'hui avec les IA. Je ne sais pas si vous utilisez par exemple Chat ou d'autres IA pour faire les emails. Ça fait jamais quelque chose de parfait. Donc, Il il faut faudra tout le revoir. toujours le revoir. Donc, Et voilà, si vous voulez, dans les bonnes pratiques de Nuta, parce qu'on commence à l'avoir bien écumé depuis un an, faites attention. Moi, ça m'arrivait des fois. Moi, il y a eu deux choses qui me sont arrivées. C'est un, de ne pas prévenir la personne qui allait enregistrer, parce qu'on prend l'habitude Ouais. qu'il c'est soit là. vrai. Et du coup, on oublie de prévenir. C'est pas pour être malveillant, mais c'est qu'on oublie. Donc faites attention parce que personne ne vous dit rien jusqu'au jour où vous oubliez de le mentionner et ça tombe sur la personne qui vous dit quelque chose. Donc ça, c'est dommage. Et des fois où on est en attente dans la salle de réunion, enfin, on attend la personne qu'elle se connecte. Je parle avec un de mes collaborateurs qui est sur la visio. Il y a Nuta dedans. Ça nous arrive tous de dire des bêtises en attendant des gens qui se connectent. Et sauf que quand le résumé est envoyé automatiquement, tout est dedans, quoi. Donc, nous, au début, on avait désactivé l'envoi automatique du résumé. Et maintenant, on se dit juste, en fait, on accepte Nuta au moment où la visio Ouais. démarre. Au moins, c'est un pur outil qui ne fait que la visio. Et voilà. C'est des petits tips. Ouais. On n'a tellement pas l'habitude encore d'utiliser ces outils. Ouais. Qu'il y a des bonnes pratiques qui émergent comme ça. Et moi, pour bondir, je fais la même chose que toi, Martin. Hein. C'est-à-dire que j'attends dans la visio, je demande et ensuite j'ajoute Nuta. Donc, une fois que je suis en face de la personne et tout. Donc, je suis 100% d'accord là-dessus. Ouais. On a eu aussi, parce que des fois, j'ai des utilisateurs qui me disent, ça lui arrive de ne pas être là, c'est rare, mais des fois, il est pas venu, ou des fois, il a sauté pendant la réunion. Ça m'est arrivé une ou deux fois là, en un an. Et les gens me disent, bah, c'est trop dommage, il n'y est plus. Or, en fait, c'est très facile de le réinviter. Les gens connaissent pas Ouais. forcément le fait qu'on peut, je clique sur Nuta, en deux clics, je l'ai réinvité à la réunion et il revient. Et moi, je sais que j'ai pas mal de clients utilisateurs qui ne connaissent pas cette fonctionnalité. Donc, je vous conseille de bien l'avoir en tête. S'il y a un bug, quel qu'il soit, on peut tout à fait réinviter Nuta, il revient dans la réunion en un clic. Par contre, il y a une chose qui est top, c'est que moi j'ai eu des réunions, là, je m'occupe d'une association, et il y avait une réunion de bureau où j'étais pas l'autre jour. Nuta il s'est invité tout seul, et moi j'étais pas là, et donc j'ai récupéré le résumé derrière. Donc ça c'est quand même top aussi. Ouais. C'est top, mais C'est vrai que attention, c'est pas en mal. plus, moi je me suis déjà fait engueuler à cause de ça aussi parce que du coup je suis pas venu, j'ai oublié de le mentionner et quelqu'un m'a dit bah t'as envoyé ton IA qui nous a écouté donc ça peut Voilà. être efficace si c'est accepté mais faut que ce soit accepté. Ouais, c'est Et excellent ça. là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est souvent mettre le titre de l'IA. Il faut que ce soit très clair que c'est une IA de prise de notes. Pour que Ouais. les gens, Ouais. il ne faut pas mettre, par exemple, moi, il ne faut pas que je mette Alexandre Dufaux. Parce que sinon, là, c'est quand même c'est quelque chose qui porte à confusion et évidemment, ça va créer des problèmes. Donc, ouais. Ok. Eh ben, super. Merci, merci à toutes et à tous. Alors, il y a juste Hélène
Ouais. Hélène qui nous demande si quelqu'un est accompagné. Alors, oui, alors de deux manières. Il y a Pauline qui prépare des sessions de formation, on va dire, qui sont de bienvenue pour tout le monde, à peu près une fois toutes les 2 semaines. Et sinon, pour les organisations de plus de 10 personnes, nous, on fait des sessions de formation et de prise en main. Donc voilà un petit peu, on essaie d'accompagner au mieux. Après, malheureusement, on ne peut pas accompagner tout le monde dans la prise en main parce qu'on a quand même plus d'une centaine de personnes qui s'inscrivent tous les jours sur la plateforme, de nouvelles personnes qui s'inscrivent tous les jours sur la plateforme. Et on peut pas on aimerait, mais aujourd'hui, on ne peut pas. On est encore une équipe réduite de 15, bientôt plus, mais voilà, on fait ce qu'on peut là-dessus. Super. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est bon. 13h46. On a dit 13h45. Merci. On est bien. Merci tout le monde. Grégoire. Merci Martin. C'était super. Merci Martin. Avec vous. Puis, merci Alexandre. Et en tout cas, on se revoit bientôt pour d'autres sujets IA, j'imagine. Oui. Et puis, puis en attendant, bonne vente à tous. Hein. Ok. Beaucoup. Allez, merci ciao. à tout le monde d'avoir été ici. Bonne journée, Allez, merci au revoir. à tous. Passez une bonne journée. Salut. Salut.